Bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Heureux de vous savoir tous aussi nombreux présents en cette journée spéciale de sabbat. Il y a plusieurs évangiles dans la Bible et 3 évangiles sur 4 racontent l'histoire d'une femme pécheresse qui oint Jésus d'un parfum de grand prix lors d'une fête dans la maison de Simon. Simon demeurait dans le village de Béthanie, selon le texte. Aujourd'hui, nous allons un peu mettre de la lumière sur cette femme que l'on surnomme Marie la Magdaléenne. Au fait, Marie qui vient de la ville de Magdala. Mais c'est dur à prononcer, alors on l'a souvent appelée Marie-Madeleine. C'est plus facile, c'est plus simple. C'est pour ça que ce nom vient de Marie-Madeleine. Mais ça n'existe pas dans la Bible, c'est Marie de Magdala. Cette méditation que je vais vous apporter aujourd'hui est inspirée du livre que vous connaissez, le livre Jésus-Christ. Débutons par la lecture de cette histoire dans l'évangile de Marc, au verset 3. Donc, l'évangile de Marc, verset 3, il est écrit, comme Jésus, Marc 14, excusez-moi, Marc 14, verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Dans cette histoire, commençons par enquêter un peu sur ce Simon que Marc qualifie de lépreux. Il faut comprendre que Simon avait organisé un copieux repas, une fête entre amis, et que Jésus était un de ses invités. Si ce lépreux, qu'on appelle Simon, a invité Jésus à sa maison avec des amis, on peut en conclure qu'il était à ce moment-là guéri de sa maladie. Car au temps de Jésus, les lépreux n'invitaient pas les gens à dîner, et encore moins dans un village, et les deux ne demeuraient pas dans un village. Alors, comment pouvons-nous comprendre que Simon était guéri? On peut voir dans le même évangile, au verset 1, au début, donc l'évangile de Marc, au verset 1, on a une histoire d'un lépreux que Jésus guérit. Donc, toujours dans Marc 1, verset 40, on lit, un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Parmi toutes les guérisons miraculeuses que Jésus opéra, et il y en a beaucoup, Marc, dans son évangile, ne raconte la guérison que d'un seul lépreux. Et on connaît l'histoire des 10 lépreux, on connaît l'histoire, il y a beaucoup de lépreux que Jésus a guéri. Alors je vous permets de déduire que ce lépreux que Marc dit qu'il s'appelait Simon le lépreux est sûrement celui dont Marc dit qu'il y a eu une guérison et que Jésus avait guéri auparavant et au début de son évangile dans Marc. On peut croire que plein de gratitude pour cette guérison, je ne sais pas si vous auriez été lépreux et que Jésus vous aurait guéri, vous auriez eu le cœur touché de cet amour et de ce miracle.
Simon se sentait sûrement redevable envers Jésus, car nous n'aimons pas nous sentir redevables vis-à-vis de quelqu'un. Ça touche, ça heurte notre orgueil, notre ego. Alors, facile de penser que Simon, pour lui remettre l'appareil, organisa un souper envers celui qui l'avait guéri de la lèpre. Continuons notre investigation sur ce personnage de Simon en lisant la même histoire dans un autre évangile, celui-là de Luc. Luc 7, 36. Un pharisien, on lit ça dans Luc 7, 36. Un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. C'est la même histoire. Mais ici, Luc, dans son évangile, nous précise que Simon était membre de l'ordre des pharisiens. Alors, c'est pas évident quand t'es pharisien et t'es lépreux, hein? C'est pas évident à vivre. Alors, évidemment, il était sûrement très heureux d'avoir été guéri. Et sans pharisien, Simon avait des contacts privilégiés avec les chefs de l'organisation religieuse. Plusieurs gros bonnets, on peut les appeler comme ça, étaient sûrement présents à sa petite fête. Mais nous savons que ceux-ci, les pharisiens, n'aimaient pas Jésus. Il était donc difficile pour Simon de s'afficher ouvertement comme étant un fidèle disciple de Jésus. Cette fête se déroula 6 jours avant la Pâque juive, avant que Jésus même soit crucifié. Donc il y avait une grande foule qui se trouvait aux alentours de Jérusalem. Et Béthanie était une petite ville à quelques pas de Jérusalem. Donc beaucoup de monde se trouvait aussi réuni dans la ville de Béthanie. Et même à l'occasion du banquet de Simon, il y avait beaucoup de monde pour voir ce qui était intriguant, pour voir Lazare, qui était aussi invité dans cette soirée, ce repas que Simon avait organisé. Il y avait Lazare. Lazare que Jésus avait ressuscité. Curieux, les gens voulaient poser sûrement quelques questions à Lazare. Mais Simon, cet homme de grande qualité, pharisien, membre de les meilleurs clubs qu'il y avait dans son temps, patriotique, puis est-ce qu'il avait la foi en Jésus-Christ? On peut lire dans Luc 7, 38 la réponse à cette question. Luc 7, 38 rappelle la même histoire et il dit, il parle de Marie de Magdala. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Wesh. Quoique Simon considérait Jésus comme un maître spirituel, il ne croyait pas que Jésus était le Christ, le sauveur de l'humanité. Quand il vit Jésus acceptant l'offrande de cette femme qui le touchait,
une pécheresse, une impure. Il se félicita intérieurement de ne pas s'être trop avancé à le confesser ouvertement comme étant le Messie devant ses confrères qui avaient invité, confrères zélotes et pharisiens. Phew. Poursuivons avec un autre texte, mais celui-là, poursuivons à notre réflexion, changeons de personnage. Prenons le personnage de Marie de Magdala. Marc 14, 3, on revient au texte, le premier verset que l'on a lu tantôt dans Marc, où on raconte l'histoire. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. La femme au vase d'albâtre. Mais ici, j'ai essayé de vous donner, c'est quoi ça, un vase d'albâtre. L'albâtre est une belle roche. Une roche de calcaire assez dure, un peu plus mou que le marbre, ben dans la famille des marbres. Une roche blanche d'un roux doré avec des parties translucides qu'on utilise en sculpture depuis l'Antiquité. On avait sculpté un vase dans lequel on avait mis un parfum vraiment de grand prix. Mais qui est cette femme qui sûrement est riche pour avoir un parfum de grand prix dans un vase d'albâtre? On peut voir cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Cette femme qui a l'air très méprisée des pharisiens, très rejetée par la société, où Simon dit, franchement, là, s'il savait quelle femme le touche, il ne se laisserait pas faire. On lit ça dans Jean 8, verset 2. Tout le peuple vint à lui, s'étant assis et les enseignait. On parle de Jésus. Alors les disciples et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7 maintenant. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il se rebaisse, il écrit encore, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme, pécheresse, est sûrement, on peut croire, le résultat d'une jeune fille, dans son jeune temps, de bonne famille qui a subi une infamie durant sa jeunesse ou un viol, et que cette expérience humiliante l'a psychiquement ébranlée. Se sentant souillée, ne voulant pas troubler sa famille par cette infamie, elle s'éloigna du milieu familial dans la ville de Magdala.
Et désespérée, elle s'enfonça davantage dans l'abîme du découragement. Ce péché de jeunesse avait laissé sur cette femme une profonde cicatrice dans son cœur. Et je la comprends. Et elle a descendu au plus bas des péchés qu'il pouvait y avoir dans ce temps-là. Peut-être drogue, difficulté quelconque, l'argent. Par une ruse, dans cette histoire, les pharisiens ont jeté cette femme sur la place, puis ont voulu voir ce que Jésus répondrait à cela. Les pharisiens de la clique de Simon. Peut-être même que cette femme était recommandée par Simon. Il avait l'air à la connaître, qui la poussèrent comme pour commettre une action condamnable d'adultère. Dans l'histoire du repas de Simon, cette femme que Luc qualifie de pécheresse démontre une grande gratitude pour Jésus, n'est-ce pas? Un parfum de grand prix qu'elle verse sur sa tête. On peut croire que Jésus a fait beaucoup pour elle, peut-être même l'a sauvée d'une mort par lapidation. Je vous permets de croire que c'est la même femme. Il est bon de savoir ici que dans l'histoire où Jésus écrit sur terre, ce sont les péchés secrets des pharisiens que Jésus écrivait sur le sable, sur la terre. Et peut-être même leur acte de fornication illicite avec la femme, qu'ils auraient aimé faire taire à jamais en la lapidant. Mais quelle belle astuce Jésus pour sauver cette femme, pauvre et pécheresse, de la délivrer de cette impasse de ses agresseurs, en écrivant sur terre les péchés de ceux qui voulaient la lapider. Poursuivons notre investigation sur cette femme pécheresse au chapitre 11 du même évangile de Jean, relatant la résurrection de Lazare. Dans la fête, il y avait la présence de Lazare. C'est dans Jean 11, au début, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Intéressant de savoir que cette femme pécheresse s'appelait donc, on connaît son nom, Marie. Et elle était la sœur de Marthe et Lazare. Lazare était un ami de Jésus. Dans cette famille, près de Jérusalem, dans quel village? Intéressant. Le même village où Simon habitait. La fête était dans quel village, la fête? Dans le village de Béthanie. Le même village où Lazare, Marthe, en tout cas la famille de Marie, habitait. On peut donc croire que Simon a sûrement, dans son jeune âge, connu les agissements de Marie. C'était un petit village. Et qu'ils se sont connus les deux, n'est-ce pas? Simon, Marie, sûrement. Marie était là. Marie qui était la sœur de Lazare et de Simon. Mais on voit aussi dans d'autres textes que Marie suivait Jésus partout. On trouve ça dans Luc. Luc 8. Allons dans Luc, chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Il y avait Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode,
Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Je pense que Marie de Magdala aussi l'assistait de ses biens parce qu'elle avait l'air assez riche pour s'acheter ce flacon. On peut comprendre qu'à cause de son péché de jeunesse, pour ne pas déshonorer sa famille, Marie s'était réfugiée dans la ville de Magdala. Magdala, c'est au nord, très loin, près de la mer de Galilée. C'est loin de Jérusalem. Elle rencontra Jésus et fut guérie de plusieurs démons. On la nomme celle que Jésus a guérie, 7 démons. Étonnée, Marie était étonnée d'un si grand pardon miséricordieux accordé à une femme si dépravée, si méprisée par les hommes. Ce fut alors pour elle le commencement d'une nouvelle vie. Jamais elle n'aurait pu s'attendre qu'un homme ait un regard heureux sur cette femme. Elle devint l'un de ses plus fidèles disciples. Elle le suivait partout. Pas seulement 1, 2 ou 3 fois, mais à 7 reprises, Jésus a ouvert son âme en prière, en pleurant, avec des larmes et des cris, pour cette misérable épave humaine. À vue humaine, elle était vraiment ce qu'il en aurait jeté dans les poubelles. Elle était vraiment dépravée. Mais Marie a sûrement entendu Jésus à plusieurs reprises passer la nuit à prier pour elle. Et ça lui a touché le cœur. Et Jésus s'est marqué dans des textes passer des nuits en larmes et en prière pour ses disciples. Personnellement, je crois que le 7e démon que Jésus a pu guérir de cette femme était le ressentiment profond qu'elle avait depuis toute sa vie envers l'homme qui l'a violée la première fois quand elle était jeune et qui a mis toute sa vie à terre et qui a bouleversé toute sa vie totale à la déchéance. Elle était sûrement incapable de lui pardonner. Mais Marie était la femme au vase d'albâtre qui avait dedans un parfum de grand prix. C'est comment ça vaut ça, un parfum de grand prix. On peut lire ça dans Marc, on revient à notre histoire, Marc 14, verset 4. C'est marqué, « Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus s'est levé sûrement et a dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Ce vase d'albâtre valait plus de 300 deniers. Intéressant. Un denier, savez-vous c'est quoi à peu près comme argent? En ce temps-là, un denier, on donnait un denier comme salaire à l'ouvrier qui travaillait une journée. Donc, une journée, on donnait un denier. Je ne sais pas comment on vous donne par jour comme salaire. Une journée.
Et là, il y avait 300 deniers, bon, on peut dire à peu près... non, ils ne travaillaient pas le sabbat, ils ont ça. Donc, à peu près 1 année et demie de salaire, à peu près. Je sais pas, calculez votre salaire, puis plus que ça. Donc, c'était quand même un prix assez honorable, ce parfum. Ça coûtait sûrement plus cher que d'organiser une petite fête pour Jésus, c'est pas? Pour avoir guéri de la lèpre. Petit party, vous aimer ça. Mais les 12, quand ils ont entendu cette idée-là, hey, on aurait dû vendre ça, 300 deniers, tu sais, au moins faire de l'argent et donner ça aux pauvres. Les 12 ont tous crié Amen. Ça, c'est une bonne idée. Es-tu folle, elle? Casser ça, jeter ça sur la tête? C'était une idée noble, qui a l'air logique, et qui semblait en harmonie avec les principes divins donnés aux pauvres. Mais Jésus, lui, a-tu crié Amen? Pas un mot. Mais c'est étonnant dans l'histoire, parce que Jésus, c'est la première fois qu'il le fait, il se lève, et en plein public, il va faire une réprimande de ses disciples. C'était grave, la situation. Il fallait qu'il agisse. C'était vraiment pas correct ce que les disciples faisaient de la peine à Marie de Magdala. Le plus gros problème de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas avec les publicains et les prostituées de notre époque, mais avec les gens soi-disant religieux, les apôtres même, qui ne savent pas discerner et apprécier l'amour agapé en action. Comme plusieurs aujourd'hui, Jésus glissa dans le cœur de Judas un doux reproche que Judas n'a vraiment pas apprécié. Judas a quitté la soirée tout de suite. Il est allé voir les prêtres qui étaient réunis spécialement cette soirée-là pour trouver un truc, comment il ferait pour mettre à mort Jésus. Puis par le fait même, envoyez donc Lazare. Parce que c'était embêtant. Lazare l'a ressuscité. Lui qui honorait celui qui avait fait cette résurrection. Et en plus, il avait perdu pour lui 300 deniers là-bas, là. En tout cas, hein? Il se sentait en manque d'argent, là. La bonne affaire, il n'a pas réussi à la passer. Alors il a demandé au prêtre, combien? 30 cycles d'argent. Pour mettre à mort ou livrer Jésus. Bon, les cycles d'argent, dans ce temps-là, c'était... un cycle d'argent, c'était 4 deniers. Donc c'est à peu près 120 deniers pour 300. Donc il faisait quand même... il perdait dans son calcul, mais 120 deniers, c'était pas pire. Pour livrer Jésus, il a accepté. Quand même une différence de prix avec le parfum. Lui, il allait livrer Jésus avec ça. Mais qu'est-ce que Jésus a trouvé de bon dans l'histoire de Marie? De perdre un parfum d'aussi de grande qualité. On va essayer de voir ça. Jésus dit dans Marc 14, 8, un petit peu plus loin, il dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Je vais lire 7 avant. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Jésus avait vu quelque chose d'étonnant dans ce geste. Mieux que les 12 apôtres, cette femme méprisée avait compris que Jésus devait mourir pour le pardon des péchés à elle. Et elle se sentait déjà guérie de 7 démons.
Elle savait qu'il était lui, l'agneau qu'on devait immoler pour la guérison qu'elle avait reçue. Mais les apôtres ne comprenaient pas ça encore. Jésus avait vu dans ce geste les emblèmes de son évangile. Il avait vu que dans le vase brisé, de grand prix, le vase quand même, il avait vu son corps brisé pour nous sauver. Il avait vu dans le prix inestimable du parfum le don infini de sa vie volontairement consenti pour nous. Il avait vu dans le parfum répandu sur le sol son sang versé pour nous redonner la vie. Il avait vu dans l'arôme qui remplissait toute la maison de Simon son amour qui embaumerait toute l'humanité. Il avait vu dans le mobile désintéressé de Marie son mobile d'amour en faveur de l'homme perdu. Il avait vu ce geste qui semblait fou et démesuré, son geste fou et démesuré d'offrir sa propre vie en sacrifice pour nos péchés. Amen. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai été un petit peu voulu chercher, mais qui est cet homme qui abusa de Marie et qui l'a enfoncé dans la déchéance toute sa vie? Celui qui abusa de Marie le premier. Et j'ai compris par un reproche que Jésus a fait à Simon. Il y a un indice qui nous le dit. Il y a un événement spécial. Alors continuons au chapitre de Luc, de l'évangile de Luc 7,40. Et on va découvrir quelque chose d'intéressant. Luc 7,40. L'évangile de Luc nous rapporte des choses un peu plus intéressantes. Jésus prit la parole, donc il était à table avec Simon, ou en tout cas pas loin de Simon, puisqu'il va lui parler. Prenant la parole, lui dit à Simon, « J'ai quelque chose à te dire, maître. » À te dire. Simon dit, « Maître, parle. » Il répondit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Il y avait 2 qui devaient de l'argent. L'un devait 500 deniers, c'est plus que le 300 de tantôt, et l'autre 50, 10 fois moins. Comme il n'avait ni un ni l'autre de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Il demande à Simon, lequel l'aima le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Celui qui a remis 500. Jésus lui dit, tu as bien jugé. On va poursuivre la lecture. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, geste extrêmement important, il se tourne vers Marie de Magdala. Et il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds, sur la tête. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, c'est dans le passé, car elle a beaucoup, présentement, aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça, Jésus? Mais celui qui pardonne peu, aime peu. Est-ce que Simon a compris? Et qui était le débiteur qui devait 500 deniers et l'autre qui en devait 50? Est-ce qu'il ciblait Marie ou Simon?
Parce qu'il parle en regardant Marie, il parle à Simon. Jésus, sans soulever le soupçon de ses invités, qui étaient présents, puis même à côté de leur discussion, et avec tact, Jésus a réussi à faire comprendre à Simon que ce débiteur ingrat, qui devait plus de 500 deniers et avait beaucoup péché, c'était lui, Simon. Je vous permets de croire que c'était lui. Cet homme qui abusa de Marie dans son enfance. Car il a vécu dans le même village qu'elle. Il démontre qu'il connaissait bien cette femme, la qualifiant de pécheresse, et que c'est vers elle que Jésus tourne ce regard pour exprimer le reproche qu'il a fait à Simon. Simon n'avait pas demandé pardon pour son péché envers cette femme qu'il méprisait. Et c'est pour cela que ses gestes envers Jésus démontraient moins d'amour que ceux de Marie. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est Simon qui aurait dû exprimer plus de gratitude envers Jésus que ce que Marie a fait. Car son péché d'avoir entraîné cette femme dans la débauche était beaucoup plus grand. Simon ne voyait pas l'énormité de son péché non pardonné. Mais avec tact, Jésus mit dans le cœur de Simon un profond remords sans rendre la chose publique. Disons maintenant un autre détail important. Dans Luc 7, 38. Marie se tint derrière, aux pieds de Jésus, et elle pleurait. De quoi Marie pleurait-elle? Ou pourquoi Marie pleurait-elle? Depuis combien de temps Marie écoutait les discours de Jésus? Elle avait entendu les paroles de celui qui devait être immolé pour le pardon de ses misérables péchés. Aussi, elle savait que Jésus connaissait son histoire. Elle savait que Jésus connaissait l'histoire de Simon. Et elle a vu combien Jésus aimait Simon. Et que Jésus avait pardonné à Simon. La beauté immaculée du caractère de Jésus remplissait son âme d'admiration. Sa haine envers Simon, qu'elle entretenait depuis si longtemps, s'estompa. Et maintenant avait disparu. C'était le 7e démon que Jésus avait guéri. Ce miracle d'amour était si grand dans son cœur, elle n'en croyait pas elle-même, qu'elle s'est sentie en paix avec Dieu pour la première fois de sa vie, et maintenant agréable à ses yeux. Un sentiment qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Elle était capable d'aimer Simon et d'aller dans sa fête pendant qu'elle n'était pas invitée. Elle savait que les effets de ce miracle étaient dus au futur sacrifice de la vie de son Seigneur. Et cela la remplissait d'admiration au point d'en pleurer, sachant qu'il allait mourir.
On va poursuivre la lecture de cette histoire au verset Luc 7, 48. Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui qui pardonne même les péchés? » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Quand Jésus prononça ces paroles, « Tes péchés sont pardonnés », pensez-vous que Marie-Madeleine n'était pas déjà pardonnée? Ah oui. Elle était dans une position de gratitude totale face au pardon. Ces paroles ne sont pas pour Marie-Madeleine, pas pour Marie de Magdala. Ils étaient pour ceux qui étaient présents à la fête. Pas pour Marie. Jésus en profita donc pour exprimer aux autres qu'il était le sauveur de l'humanité, celui qui pardonne tous les péchés les plus dégradants et les plus infâmes. Puis Jésus loua la foi de cette femme. Car la foi de Marie s'exprimait par une expression profonde de l'appréciation du cœur, de l'amour incommensurable de Dieu envers elle. Parmi les 12 apôtres, aucun avait cette foi qui sauve. Et Jésus l'a vu en Marie. La Bible rapporte d'autres détails sur cette femme exceptionnelle. On va en lire quelques-uns avant de terminer. Dans Matthieu 27, 55, on peut y lire « Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin quand Jésus est mort à la croix, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, mère de ses fils de Zébédée. » Pourquoi on précise que Marie de Magdala était là? Elle était toujours là. Elle était encore là lors de la crucifixion de Jésus. Rejetée de tous, elle n'a jamais détourné son regard envers son Seigneur, même dans la pire situation. Elle était là, toujours présente auprès de lui, même dans les moments les plus difficiles pour son maître. Même là où tous ses apôtres ont fui, Marie de Magdala était encore là. Lisons un autre texte. Dans Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, après la mort de Jésus, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle s'est réveillée de bonne heure. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Les apôtres n'étaient pas là, eux. Mais Marie de Magdala fut la première à se rendre au tombeau de Jésus. Les autres étaient où? Ils avaient peur. Ils s'étaient enfermés et cachés. Elle savait que les soldats étaient là en face du tombeau. En tout cas, elle croyait voir les soldats. Elle n'avait même pas peur des soldats non plus. Elle savait qu'on lui ouvrirait sûrement pas le tombeau. Elle est allée pareil. Parfois. Contrairement à tous les apôtres, la crainte de la mort ne l'avait pas envahi. Même après la crucifixion du Maître, une mort aussi terrible, elle n'en avait pas peur et elle croyait encore à lui. Lisons un autre texte, en Marc 16, 9. Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Ne se trompe pas, c'est bien elle. Elle allait en porter la nouvelle
à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Marie de Magdala fut la première à qui Jésus dévoila sa résurrection, car elle était la seule qui pouvait y croire sans avoir peur et y croire avec conviction. Elle fut aussi la première évangéliste à proclamer la résurrection de son Seigneur. Marie Magdala. Pouvons-nous aujourd'hui avoir cette foi pure? Une foi à travers laquelle Dieu se révèle plus à nous qu'à les autres, à cause que cette foi est vivante. Donc Dieu passe à travers ces personnes pour utiliser, pour proclamer son amour. Revenons donc à l'évangile de Marc qu'on avait lu au début. Lisons le dernier verset. Le dernier verset du même, qui raconte cette histoire. Verset 9, 14-9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est étonnant, n'est-ce pas? L'expression de foi de cette femme sera pour toujours un exemple puissant de l'amour de Dieu qui transforme les cœurs. Indépendamment jusqu'où vous êtes tombé dans le péché, indépendamment jusqu'où le pardon vous semble impossible à celui qui a détruit votre vie, je prie aujourd'hui que Dieu touche votre cœur comme il a touché celui de Marie de Magdala. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.